Bienvenue Michel Mogard dans le 11-12. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir, vous êtes le président du Rotary Saint-Malo-Dinard, qui est d'ailleurs le club doyen, je crois. Le club doyen, c'est ça, fondé en 1930. 1930. Alors, on va rappeler tout d'abord les valeurs du Rotary. Oui, tout d'abord les fondamentaux du Rotary, bien sûr. Il a été fondé en 1905 aux États-Unis par Paul Harris. Il était accompagné de 3 de ses amis. L'un était ingénieur des mines, l'autre négociant en charbon et le troisième de mémoire était tailleur. Et donc, ils ont commencé à Chicago, tout doucement. Et le Rotary, aujourd'hui, compte 1,4 million de membres et est présent dans 200 pays. C'est 120 ans, plus de 120 ans, même maintenant, de passion, de dynamisme pour passer à l'action. Et je crois qu'on parlera tout à l'heure des actions qui vont vers l'alphabétisation. Maintenant, c'est un peu nouveau vers les lots, puisque vous savez qu'il y a énormément de problèmes dans certains pays de l'eau, et puis la lutte contre la poliomyélite qui n'est pas éradiquée totalement. 46 000 clubs dans le monde, c'est pas mal, hein. Et nous sommes, dans le district de Rennes, de Bretagne-Mayenne, 1650, avec à sa tête un gouverneur qui est Pierrick Bazin. Voilà, vous êtes rotarien depuis combien de temps vous-même? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, oui. Qu'est-ce qui vous a conduit au Rotary d'ailleurs? Le hasard. C'est vrai? Le hasard. Pas complètement le hasard quand même, parce qu'une des actions du Rotary à Saint-Malo, c'est l'aide au Père Pedro. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de Père Pedro, mais vous connaissez. Et vous l'avez même reçu. Donc, il y a quelques années. Oui, c'est à la journée des associations, je ne sais plus comment ça s'appelle à Saint-Malo. Le village des associations. Voilà, c'est ça. Et il y avait un stand du Rotary, j'ai vu Père Pedro, et comme j'avais eu l'occasion de rencontrer le Père Pedro bien longtemps à Paris, voilà, et puis ça s'est fait tout seul, grâce à un ami, Pochi Demian, qui m'a accueilli et qui est mon parrain au club. Oui, comment ça fonctionne? Par système de parrainage? Système de parrainage, oui, système de parrainage. Un parrain pour rentrer. Alors il y a une petite procédure pour rentrer quand même. Il y a 3 visites préalables, il y a un dîner préalable, il y a un entretien avec le président, et puis voilà, les choses se font. Qu'est-ce qui fait un bon rotarien potentiel, en fait? La disponibilité. Il faut être disponible, alors chacun dans la mesure de ses possibilités, parce qu'il y a quand même des retraités comme moi, mais il y a aussi des gens actifs. Il faut être disponible. Alors c'est pas très contraignant quand même, hein. On se réunit une fois par semaine, le lundi soir, et puis il y a quelques actions dont on va pouvoir parler. Mais chacun participe aux actions selon ses désirs, selon sa disponibilité, selon ses affinités. Michel Mogard, combien de Rotariens y a-t-il actuellement au Rotary Saint-Malo-Dinard? Alors il n'y en a pas beaucoup. La Covid et puis les petits problèmes d'une année malheureuse qu'on a pu avoir. Donc nous sommes 25. Il y a 3 recrutements potentiels. Voilà. Je pense que tout le monde associatif a un peu souffert de la Covid. On a perdu quelques membres à ce moment-là parce que les réunions par visio, il y a certains, notamment pour les plus âgés, qui n'ont pas trop adhéré. Et on a perdu des membres à cette occasion-là, quoi. Parce qu'ils se sont dirigés vers autre chose. L'humain, c'est important au Rotary aussi, bien sûr, parce que c'est d'abord convivial, les rencontres. C'est pas des gens, les Rotariens ne sont pas des gens austères, hein. Ce sont des gens et donc de ce fait, sans les relations humaines, et puis la base du Rotary, c'est aussi les relations humaines, il ne faut pas l'oublier. Alors si on se retranche chacun chez soi devant son écran d'ordinateur, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc moi je comprends que certaines personnes soient parties, je le regrette infiniment, hein. Et c'est pour ça qu'on essaye et d'ailleurs j'en profite pour faire appel sur votre antenne, s'il y a des gens qui sont intéressés par le Rotary, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent nous voir. Notre siège, c'est l'hôtel de l'Univers, place de Châteaubriand, c'est facile à trouver, et on les accueillera avec plaisir, en tout cas pour des entretiens préalables et expliquer ce qu'est le Rotary et ses actions. Entre parenthèses, Michel Mogard, je rebondis parce que vous parliez de l'hôtel de l'Univers, c'est
dans un des salons qu'a lieu le concours d'éloquence chaque année. Non, c'est variable. Ça dépend. Ça l'a été, bien sûr. Ça l'a été, mais ça a été aussi, je crois, au terme. Et puis, différents établissements. Oui, différents établissements. C'est en fonction de la personne qui l'organise, et en fonction des disponibilités des établissements aussi. On a un chef du protocole, Cyril Canzadian, qui s'occupe de ça, qui remplace Paul Chidémian. Et donc, on ne sait pas encore cette année. Je sais qu'il aura lieu en février. Notre ami Jérémy Forgevoux, Malouin bien connu, va l'organiser, mais je ne sais pas encore où. On peut peut-être rappeler effectivement que ça s'adresse aux lycéens. Alors c'est aux lycéens, oui, c'est aux lycéens en classe de seconde. Et l'objectif, c'est de mesurer comment un jeune de 15-16 ans peut présenter un sujet dans un laps de temps. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est une bonne répétition pour l'oral du bac. Hein. Oui, absolument. Il faut le dire. Mais il y a des jeunes talentueux, très talentueux. Oui. Alors, justement, je crois savoir, vous allez me dire, Michel Maugard, si je me trompe, mais qu'il y a un soutien aussi aux jeunes qui souhaitent partir à l'étranger. Alors, tout à fait. Actuellement, on va parler par exemple, c'est plus parlant, nous avons une jeune fille de Saint-Servant qui est en Équateur pour 1 an. Et nous avons reçu dans 2 familles rotariennes une jeune fille qui s'appelle Pang et qui nous vient de Thaïlande. Alors je l'ai vue il y a une dizaine de jours, elle ne parle pas un mot de français, elle est scolarisée à Jacques Cartier, mais dans 1 an, je peux vous dire qu'elle parlera couramment le français. Hein. La langue de Molière. La langue de Molière. Voilà. Ça, c'est un des enjeux aussi, oui. Oui, c'est important pour les jeunes. Alors, ils sont très encadrés parce que ce sont des jeunes mineurs, et puis quitter papa et maman à 16 ans quand même pour aller en Équateur ou pour venir en France, quand on est thaïlandaise, c'est quand même pas tout près. Hein. C'est sûr. Alors, justement, parmi les valeurs du Rotary, Saint-Malo d'Inard en l'occurrence, Michel Maugard, il y a ça aussi, l'idée du développement de la personne. Oui, bien entendu. La construction d'individus. Bien entendu. C'est pour ça que j'ai créé l'année dernière avec le district un Interac qui est un regroupement de jeunes lycéens qui va fonctionner cette année à plein parce que l'année dernière c'était partiel et on a démarré ensemble parce que donc c'est pas facile toujours quand on est habitué à avoir des personnes d'un certain âge on va dire et puis qu'on a d'un seul coup des lycéens, c'est pas commode. Et donc nous avons une toute jeune présidente qui s'appelle Clara qui est au lycée Jacques Cartier. Alors c'est une jeune fille de famille de Rotariens puisque sa grand-mère a été gouverneure du district et donc nous allons monter un certain nombre d'actions en commun. Je sais qu'ils ont des projets, je vais les laisser venir leurs projets, hein. Je ne vais pas imposer un projet en disant tu fais ça, donc tu fais vous ça. accompagnez en fait. Là, on va les accompagner, puis on les accompagne financièrement aussi puisqu'ils sont mineurs, ils n'ont pas de compte bancaire. Voilà, donc on ne les encadre pas mais on les accompagne. D'accord. Donc vous savez percevoir les énergies, le potentiel. Mais il y en a. Hein. Ça manque pas parmi ces jeunes. Alors ils sont de plusieurs établissements, pas uniquement de Jacques Cartier. Hein. D'accord. Parmi les autres projets, Michel Maugard, du Rotary Saint-Malo d'Inard, vous pouvez nous en parler de ce qui va se vivre en 2023-2024 ? Alors 2023, il y a déjà eu 2 actions de fête. Oui, on va revenir sur ce qui a été fait. On reviendra. Oui. Donc le grand projet, c'est l'organisation du rallye des entreprises qu'on avait fait déjà précédemment, qui avait été stoppé par la Covid. On peut rappeler pour les auditrices et les auditeurs, parce que oui, le rallye des entreprises, c'est un rallye de voitures, d'équipage, composé d'équipage, qui visite un certain nombre d'entreprises adhérentes au projet. Donc sur Saint-Malo et Dinard c'était sur Saint-Malo d'Inard. Cette année, ça sera plutôt sur Saint-Malo Cancale. D'accord. L'histoire vous essayez non, mais le barrage, etc., ça nous pose quelques petits problèmes d'organisation. D'accord. Et donc ça sera sur Cancale. Okay. Et Saint-Malo. Je ne sais pas quel est le nombre d'entreprises, mais une quinzaine vraisemblablement, qui vont accueillir les équipages avec un petit quiz, un petit concours, enfin. Et ça a un double objet, c'est de faire connaître le Rotary, c'est de faire connaître les entreprises en question, et ensuite l'argent. Parce qu'il faut quand même recueillir des fonds. Hein. C'est la base. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. C'est le nerf de la guerre et c'est la base du Rotary. Ce sera, ça nous permettra de participer à Étonnant Créateur.
Et ton créateur qui était un concours donc de création. Oui, voilà, on est partenaire. Avec l'AGLO, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Exactement. Donc ça, c'est une journée aussi conviviale, parce que... c'est une journée parler conviviale. d'équipage, donc on est quoi, 2 dans le véhicule? Non, je pense qu'on peut être jusqu'à 4. Je pense que c'est 4 d'ailleurs. Okay. C'est organisé par Christophe Rebérol, un poste président, qui connaît parfaitement cette affaire-là. Et c'est ouvert, pas seulement aux Rotariens, hein, bien entendu. Et au contraire, c'est même ouvert aux autres, ce qui nous permettra peut-être de faire connaître davantage le Rotary. Parce que comme toutes les associations, on a besoin d'être connus et on connaît le Rotary. Le nom de Rotary parle à tout le monde. On voit la roue souvent à l'entrée des villes. Oui, hein. C'est le cas à Saint-Malo. Mais que fait-on Qu'est-ce que ces gens-là fabriquent là dans leur petit coin? On ne sait pas toujours. Hein. Donc on va essayer de... Bon, en l'occurrence, là, il y a une visibilité quand même. Parce qu'on là, il y aura une visibilité. On ne peut pas vous panquer non. les équipages. Non, voilà. Sur Saint-Malo et Cancale avec le rallye des entreprises. Michel Mogard, vous avez aussi évoqué une question santé tout à l'heure, si j'ai bien entendu, éradication de la polio. Alors oui, ça c'est l'organisation internationale. Au niveau international, c'est pas le Rotary de Saint-Malo-Dinard qui est à l'initiative de ça, c'est au niveau international, au niveau des États-Unis. Vous savez que la polio n'est pas éradiquée complètement. Il y a encore peu de cas, très peu de cas dans le monde, mais il y en a quand même. Et si on ne continue pas à vacciner les enfants, ça va repartir, y compris en Europe. Alors, il y a une très très grosse campagne de vaccination organisée par le Rotary. C'est plusieurs millions de doses. On a la chance au Rotary, parce que cette contribution est abondée par la Fondation Bill Gates. 1 euro du Rotary, c'est 2 euros de Bill Gates, 3 euros au total, ce qui est le prix d'une dose de vaccin. C'est 2 petites gouttes de vaccin sur un sucre. Mais il faut vacciner pour essayer d'éradiquer. L'objectif de la précédente présidente internationale, Jennifer Jones, c'était d'éradiquer en 3 ans. Et là, je crois qu'il y a quelques cas, avec maintenant la mobilité des gens, il y a quelques cas qui se développent. Donc, il faut vraiment être très, très, très vigilant sur la vaccination. Je rappelle que c'est une maladie mortelle, ou tout du moins très, très invalidante. Et donc, qui est dégénérative. Hein. Oui. Oui. Et donc, invalidante, oui. Oui. Et donc, c'est grosse action du Rotary international. Alors, si vous permettez, on revient à l'action passée, aux actions qui ont été faites là, parce que dimanche dernier, vous savez que c'était la braderie de la Saint-Michel, boulevard des Talards et autour de la médiathèque, nous étions présents. On a vendu des livres récupérés chez les uns et les autres, des livres en bon état d'ailleurs, et nous en avons vendu plus de 500 vraisemblablement, avec un profit de 750 €. Alors c'est peu, 750 €, mais nous on ne voit pas ça comme ça, si vous voulez. On voit que c'est 750 doses de vaccin. Bien sûr. Hein, et 750 doses de vaccin multipliées par les 40 000 clubs, vous voyez ce que ça peut donner. Hein. Et ça, c'est une grosse action. Et moi, j'y tiens beaucoup, personnellement, à cette action. En plus, il a fait beau, hein, ce week-end. En plus, il a fait beau, donc c'était merveilleux. Important. Merveilleux. Ça s'est très, très bien passé. Et c'est très enrichissant, hein, parce qu'il y a des contacts en même temps. Et on fait connaître le Rotary. Hein. Une grande banderole Rotary, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez laisser aux auditrices et aux auditeurs, Michel Mogard, sur les actions du Rotary Saint-Malo-Dinard ? Écoutez, en début d'année, il y a eu une autre action. Alors, c'est dans un domaine tout à fait différent, puisqu'il y a eu une compétition de golf au golf de Dinard au profit de la SNSM de Saint-Briac. Vous le rappeliez tout à l'heure, il y aura le concours d'éloquence en février. Il y aura la grosse opération qui est le rallye des entreprises. C'était très, très lourd à mettre en place. Puis, il y aura quelques petites actions aussi. On aura une tombola notamment en ligne, je crois, avec un premier prix qui sera une superbe maquette d'un trimaran qui a participé à la Cour du Rhum. D'autres actions de ce type qui vont être mises en place au fur et à mesure. Alors on organise aussi quelques conférences. Il y aura aussi quelques conférences d'organiser. Voilà. Des conférences sur quel thème, on peut le savoir? C'est divers et variés. C'est proposé par les Rotariens ou... Oui, c'est proposé par le club. Alors ce sont des conférences internes. Hein. L'année dernière, on a eu un
conférencier qui nous a parlé de Guy Lachambre. Et puis une dame... Le reconstructeur de Saint-Malo. Le reconstructeur de Saint-Malo, donc fort intéressante. Surtout qu'on ne connaît pas bien la vie de Lachambre. Hein. On sait qu'il a reconstruit Saint-Malo, mais qu'est-ce qu'il a fait avant Le ministre. Voilà, il a donc eu une activité politique très importante avant. Et puis on a eu une dame, conseillère honoraire à la Cour de cassation, qui nous a parlé de la Cour de cassation, parce que qui sait comment ça fonctionne la Cour de cassation quand on n'est pas dans le milieu judiciaire. C'est très complexe. D'ailleurs, moi j'ai appris à cette occasion-là que c'était quand même pas facile. Donc ce sont des conférences assez de haut niveau, quoi. C'est fort intéressant en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Michel Maugard. Je rappelle, vous êtes le président du Rotary Saint-Malo-Dinard. Et bien sûr, on annoncera les rendez-vous que vous allez organiser avec les différents... Notre responsable de la communication qui nous écoute, là, vous communiquera au fur et à mesure les informations. Allez, une petite dernière question. Oui. Le symbole de la roue du Rotary, c'est quoi? Alors, ça veut dire quoi? Le Rotary... Au départ, c'était une présidente, une responsabilité tournante. Les 4 fondateurs ont tourné, d'où le nom de Rotary. Okay. Et écoutez, c'est la roue du Rotary. Hein. Écoutez, merci pour toutes ces indications, Michel Maugard. Puis on vous souhaite une belle année en tant que président avec les Rotariens de Saint-Malo-Dinard. Merci beaucoup. Au revoir, Michel Maugard.